Bonjour à tous et bienvenue au Carnaval de bijoux. Aujourd'hui, vous allez voir défiler le deuxième projet qui est un pendentif. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. Et sans plus attendre, direction l'atelier. Et c'est parti pour la réalisation de ce pendentif en aluminium. Alors tout d'abord je fixe solidement mon tube sur mon étau, alors étau qui n'est pas encore boulonné sur mon support parce que ce ne sont pas encore mes meubles définitifs. Donc je commence par limer et égaliser la surface pour avoir quelque chose de lisse. J'utilise ensuite un compas à pointe sèche pour me faire un repère de découpe à la largeur que je souhaite. Je prends ensuite ma scie de bijoutier, autrement appelée boc-fil, pour passer à la découpe. Donc là j'enduis la lame pour éviter qu'elle chauffe de trop et c'est parti. Je vous passe la découpe en accéléré et c'est là que je me rends compte que sous cet angle de vue, la lame de scie qui est quand même tendue est fortement courbée avec la pression que je lui mets. Et là c'est le drame, non je vous rassure, rien de grave, c'est simplement la lame de scie qui s'est cassée, mais les lames de bijoutier voilà, sont tellement fines que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, donc je vais simplement la changer. J'en ai toujours d'ailleurs en réserve étant donné qu'elles sont vendues par paquet de plusieurs dizaines, comme ça je n'en manque jamais pour pallier à ce genre de cas. Une fois le pendentif découpé, il faut bien sûr limer l'autre côté afin de l'égaliser et de supprimer toutes les traces de lame de scie. Alors plus la découpe sera droite, plus il sera facile d'égaliser la surface. Je nettoie enfin les arêtes de chaque côté où se dépose de la poussière de métal appelée aussi morphile. Je viens ensuite polir les arêtes du tube afin de les rendre très brillantes et créer ainsi un contraste avec la surface du tube qui elle est mate. À présent je vais percer le tube à différents endroits, donc j'ai déjà fait mes repères au stylo et donc je perce les trous un par un et j'y vais en plusieurs fois pour éviter que le métal ne chauffe de trop et se déforme dans l'étau. Suite à cela, il faut bien sûr nettoyer et enlever tous les résidus qui seraient restés accrochés au tube après le perçage de chaque trou. Il est temps de passer au montage final. Donc la chaîne va passer à travers les différents trous en suivant un parcours que j'ai prédéfini.
Pour réaliser ce projet, j'ai utilisé la chaîne avec les maillons les plus fins que j'avais à l'atelier, mais je me rends compte que finalement il faudrait une chaîne encore plus fine. Maintenant je règle la longueur de la chaîne et après coup je me suis rendu compte que je l'avais coupée beaucoup trop courte pour un tour de cou adulte, mais ce n'est pas grave, elle pourra me servir pour un autre projet. Et une fois que c'est fait, il reste à monter le fermoir et la chaîne d'extension à chaque extrémité du tour de cou. Voilà ce que donne le pendentif une fois fini. S'il vous plaît et que vous avez envie de le retrouver en boutique, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à la partager autour de vous. Je vous dis à très vite!